Pourquoi Volodymyr Zelensky a-t-il été invité à ce sommet de la Ligue arabe? D'abord, c'est une invitation personnelle du prince héritier, qui n'a pas été concerté avec les autres capitales arabes, qui ont été assez surprises et même troublées, comme en Algérie ou en Syrie. Pourquoi? Parce que le prince héritier d'Arabie Saoudite veut faire de son pays un acteur majeur sur la scène régionale et internationale. Mais il traîne le boulet de cette affaire Khashoggi, ce journaliste saoudien assassiné dans des conditions barbares en Turquie, qui avait flétri l'image du pays et sa propre image. Donc, quoi de mieux? Lors d'un sommet arabe, et d'ailleurs ces sommets arabes du point de vue médiatique n'intéressaient plus personne. Oui, mais là il y avait comme le retour de Bachar el-Assad. Mais bien sûr, il y avait deux choses. Il y avait le retour de Bachar el-Assad, mais qui était déjà annoncé, ce n'était pas une surprise. En revanche, l'invitation de Zelensky est une surprise de dernier moment. Et là, c'est un message envoyé à l'opinion publique internationale qui soutient, en tout cas, les aspects légitimes de la crise ukrainienne et de l'Occident qui est totalement unis derrière Zelensky. Alors c'est donc effectivement un message et c'est aussi une opportunité pour le président ukrainien. Ah oui, d'autant plus qu'il sait qu'il s'est entretenu au téléphone avec le prince héritier il y a quelque temps. Il a reçu une aide humanitaire de 400 millions de dollars de l'Arabie Saoudite et il compte sur les bonnes relations que l'Arabie Saoudite entretient non seulement avec les États-Unis mais surtout avec la Russie et Pékin pour amener les Russes à lâcher du lest. Et suprême touche, il a rappelé qu'il y avait des musulmans tatars en Crimée qui souffraient les premiers de l'occupation russe.